La prise en charge ambulatoire des cancers est une pratique qui se développe en France et à l'international et qui est appelée à continuer à se développer. On souffre d'un retard en France sur cette prise en charge, par exemple en matière de chirurgie ambulatoire, pour un certain nombre de raisons qui peuvent être tarifaires, qui peuvent être organisationnelles, mais on est sur un chemin qui va permettre de développer cette chirurgie ambulatoire. La radiothérapie ambulatoire va aussi se développer parce qu'il y a eu de nombreux progrès techniques dans le domaine de la radiothérapie, et en particulier on parle de radiothérapie hypofractionnée, on parle de radiothérapie opératoire. Tout ça mène à quelque chose qui émerge et qui a tendance à se développer, qui est extrêmement prometteur pour les patients aussi, ce qu'on appelle le traitement en un jour. Le traitement en un jour repose sur une prise en charge chirurgicale ambulatoire associée à une radiothérapie qu'on appelle péropératoire, c'est-à-dire qu'elle est réalisée pendant l'acte chirurgical et qui permet en un jour de traiter et donc de guérir certains cancers. Donc c'est extrêmement prometteur. Tous ces développements vont soulever des questions organisationnelles et des questions quant à l'impact économique. Finalement, sur l'organisation du système de soins, une des questions qui va se poser, c'est est-ce qu'il faut des unités uniquement dédiées à la chirurgie ambulatoire, y compris le bloc, comme c'est le cas au Canada, ou est-ce que d'autres systèmes, comme un système français où le bloc opératoire est souvent partagé, peuvent permettre de maintenir un développement de cette chirurgie ambulatoire? Les autres questions qui se posent sont bien sûr les questions tarifaires. Quel mode de remboursement va permettre d'inciter les établissements à réaliser cette chirurgie ambulatoire, cette radiothérapie ambulatoire et l'administration de chimiothérapie ou d'anticancéreux oraux à domicile? Enfin, les questions sur le transfert des coûts se posent puisque on va avoir forcément une modification du coût des procédures liées à la prise en charge ambulatoire. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va assister à une diminution des coûts ou finalement à un transfert de ces coûts d'une partie des acteurs vers d'autres acteurs? On peut imaginer par exemple que le temps de l'accompagnant est quelque chose qui finalement n'est plus réalisé par l'hôpital en matière de surveillance mais est transféré sur la société civile. Comment le valoriser? Est-ce qu'on aura vraiment au niveau collectif une diminution des coûts? Ça reste à être exploré. À l'heure actuelle, le temps de cet accompagnant n'est quasiment jamais valorisé dans les études économiques qui sont réalisées. Or, il n'y a pas de système de prise en charge de ce temps de l'accompagnant et il repose la plus souvent sur des congés ou sur des congés de soutien familial et donc une perte de productivité au sens économique du terme. Enfin, la dernière question, et c'est extrêmement important dans le domaine de l'économie, c'est qu'en est-il en ce qui concerne l'efficience? Une fois qu'on a pu déterminer que ça pouvait éventuellement diminuer le coût pour la collectivité, bien que cela reste à contrôler en fonction du temps de l'accompagnant, il faut aussi s'intéresser à l'efficience et cette efficience, c'est rapporter ce coût justement à l'efficacité de la prise en charge ambulatoire. Si on sait maintenant contrôler par des contrôles qualité l'efficacité de cette prise en charge, des questions demeurent quant à la qualité de vie et la satisfaction des patients. On sait que les patients sont globalement très satisfaits par la prise en charge ambulatoire et qu'il y a une amélioration de cette qualité de vie. Maintenant, il reste encore à documenter quelles sont les dimensions de la satisfaction des patients qui sont le plus impactées par cette prise en charge ambulatoire.